Donc, on est dans Israël Bientôt, troisième paragraphe, page CAF. Donc, on a vu dans la précédente qu'il y a deux approches. Comment comprendre le monde, ou dans une approche de causalité, ou bien une approche de morale. La différence, c'est que la causalité, c'est un mécanisme aveugle. Il n'y a ni début, ni fin, ni finalité, ni rien. Il y a évidemment une sagesse que la science essaie de comprendre, mais reste à savoir s'il y a une volonté derrière tout ça, et s'il y a une personne, une entité, qui a une volonté de ces trois points, pour amener à quelque chose ou pas. Et ça, c'est la Havana Moussarit, et c'est ce que le peuple d'Israël propose. Il y a une volonté, et donc notre volonté, elle est libre, et c'est comme ça qu'on peut adhérer au monde de la liberté. En adhérant à la liberté, et pas seulement au mécanisme aveugle du déterminisme, qu'il soit physique, historique, social, etc. Donc, maintenant, Piska Gimel. Merkaz HaChaim shel Nishmat Israël, Bimkor HaKodesh, sur le centre de vie de l'âme d'Israël, se situe dans la sainteté, dans le Kodesh. On n'est pas un peuple comme les autres peuples, qui est régi selon ce mécanisme aveugle. On appartient au Kodesh. Kodesh, HaKadosh Baruch Hu, qui est la source de tout être, qui lui est à la source de la causalité. Donc nous aussi, on a la même capacité divine, Ben El Chayatem, de s'élever à cette liberté totale, et donc de fonder le monde sur la morale, et pas seulement sur un mécanisme aveugle. C'est quoi dans ce cas-là le Kodesh? Kuchabirichou, c'est le Kodesh. C'est son nom. Kuchabirichou. C'est quoi? C'est pas... Ah, ok. C'est pas tout le monde entier qui appartient à... Non, il y a différents niveaux de dévoilement divin. Dieu se trouve partout, mais mais il ne se trouve pas de la même manière dans la cuve des toilettes comme dans le Sefer Torah. C'est clair? Okay. Évidemment, ce n'est pas de son point de vue, mais ça ne nous intéresse pas, mais de notre point de vue. Il n'y a pas de Neshama de Umot? Non. Ok, quand on parle de Nishmat, c'est que pour l'Israël. Eux, ils n'ont pas de Neshama, c'est une addition des individus qui forment la nation. Chez nous, il y a une âme qui a précédé les individus, qui les a engendrés. Donc, Merkaz HaChaim, donc le centre de vie, le centre vital, on va dire, de l'âme d'Israël, c'est le Kodesh. Vers Emet Vemuna Noladnu, Uba Anachnu Mitgadlim. C'est-à-dire, nous sommes nés, fondés sur la vérité divine, Hashem Elokechem Emet, et la Emuna. On va voir pourquoi il parle spécialement de la Emuna. Hein. Si on se rappelle la définition de la Emuna, c'est comme la Omanout, qui veut dire l'art, qui veut dire cette capacité de traduire une existence abstraite dans des exemples concrètes. D'accord ? C'est-à-dire de ne pas laisser les idéaux en l'air, mais les faire pénétrer dans l'existence. Alors là, nous, on parle de Nishmat Israël ou des individus? La nation en tant que nation. Elle est apparue à un certain moment, elle a été créée dans le monde céleste avant la création du monde, mais elle est apparue à partir de l'Égypte. Ce qui fait que, du fait qu'on est Bakodesh, de la même manière qu'à propos du Kodesh, il est dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on parle d'une unité, et non pas de toutes sortes de forces qui sont là par hasard. Il y a une unité première, une racine première qui apparaît dans énormément d'aspects. Donc chez nous, qui sommes aussi Kodesh, En Banu Arachim Perudim. En aucun cas, on a des valeurs contradictoires, disloquées les unes des autres, comme prétendent les autres nations. Que, grosso modo, donner à César ce qui appartient à César, donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. En autre sorte, la matérialité est déconnectée de Dieu, elle est le fruit du hasard, et l'être humain doit s'extirper, on va dire, de la matérialité pour adhérer au divin qui, lui, est totalement abstrait. Donc ne cherche pas la divinité dans le concret, dans le matérialisme, mais seulement dans l'abstraction. Donc cette pensée puante, elle vient du christianisme. Et j'accentue quand je dis puante, on va voir quelles en sont les conséquences catastrophiques dans la gestion du monde. Donc, El Banu Arachim Perudim, on haït, nous, ce dualisme. Ardout Shochelet Banu, l'unité parfaite réside en nous. Ve'or Hashem Echad Chai Begirvenu, la lumière de ce Dieu un vit en nous. Alors,
à dinim. Et c'est comme ça qu'on en arrive au dinim. Parce qu'a priori, les dinim, ça veut dire la justice, telle que c'est perçu par les goïms, sont encore un organe du nationalisme, du gouvernement, etc., qui n'a aucun rapport avec la religion, et aucun rapport avec le Dieu, avec le divin. C'est juste un moyen de, pour pas qu'on s'entretue les uns les autres, il faut bien qu'il y ait la police et les juges qui mettent de l'ordre, mais ça n'a aucun rapport avec la spiritualité, la sainteté, le divin, etc. Alors que chez nous, on va voir que c'est le centre même de la divinité, du développement de la divinité. C'est le même erreur de pensée et ça découle de ce que vous dites, le christianisme d'une certaine manière, mais finalement, on pourrait croire que ça découle plus de la pensée philosophique qu'on retrouve dans le Kuzari. Ça a pu être créé ou pas, c'est pas hyper important d'une certaine manière. Il y avait peut-être quelque chose de parfait, il y a, oui, même sûrement quelque chose de parfait, mais tu ne peux pas appeler ça une volonté. Et qui n'a aucun rapport avec donc, si c'est pas une volonté, alors je comprends. Oui, et donc, ton rêve, il n'en a que faire. Voilà. Mais pourquoi Ne pense surtout pas que c'est lui qui t'a envoyé ce rêve pour te mettre sur les rails, etc. Il est trop haut, quand ils disent. Mais Roche Chiromemou, c'est le coup. Il est trop haut pour s'intéresser à ces petits détails. Et pourquoi le christianisme, il est tombé dans cette erreur, entre guillemets, ça veut dire lui, a priori. A priori, il dit non, moi aussi je suis monothéiste, je crois en Dieu, je sais que Dieu nous a créés et je sais qu'il a une volonté. Ouais, mais pourquoi il a tombé maintenant dans ce... Dans l'individu, pas dans la société. Pourquoi? Parce que la société, c'est pourri. C'est trop grand pour lui, c'est trop compliqué pour Dieu. Non, ça les arrange. Ça aussi, ça les arrange. Il faut savoir, c'est un défi très 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 grand ça va relever. Parce que élever l'individu, l'extirper de la tempête de la sainteté humaine, on peut dire c'est peut-être faisable. Mais changer le monde entier, oui, mais pas changer les nations, changer les guerres, changer la politique, oui, mais c'est irréalisable. C'est pas parce que c'est dur qu'ils vont dire alors on va dire que non. C'est-à-dire qu'est-ce qui les amène dans leur cheminement de pensée? Chez le philosophe, je comprends Bidiou que pourquoi en fait il déconnecte. Je vais pas connecter ce qui n'est pas connecté. Mais chez celui qui se dit croyant. Pourquoi le mot croyant ne veut rien dire. Parce que quand qui reconnaît que Dieu s'adresse au monde et qu'il a une volonté. Zéro Nigmar. Il faut savoir, c'est ça l'entourloupette des mots. Même dans le Kuzari, il lui dit fais gaffe. Il se sert des mêmes mots, mais les mots ont d'autres contenus. Quand ils te diront que Dieu a créé, ça ne veut pas dire qu'il a créé de manière volontaire. Ça, c'est le philosophe. C'est le philosophe. Non, mais pareil sur le christianisme. C'est-à-dire, comment pareil dans toutes les religions. C'est pas parce que tu vois ici Dieu et tu vois ici Dieu que ça veut dire la même chose. Tu me Il faut voir qu'est-ce que chez nous contient ce terme et qu'est-ce que chez eux. Et comme je ne suis pas un expert en la matière de la théologie chrétienne, donc je n'oserais m'exprimer. Donc on ne peut même pas faire de couchia parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que contiennent les mots. Bégadol, dans la conséquence, M. Ovda Vodazara, Aleph, ça c'est un. Ils ont concrétisé la divinité. Emochlim Ever Menachai, ils prennent le sang de chat, ils le boivent. Vemaod, Vebitlu et Tadilim, qui sont les trois éléments essentiels dans Shiva Misodénoir. C'est-à-dire ils ont rétrogradé encore plus bas que Bnei Noir, le christianisme. C'est quoi Bitlu et Tadilim? Ils ont des dinim. Pas les dinim de la Torah, mais c'est qu'on a une yann. C'est qu'on va voir. À partir du moment où tu les déconnectes du divin, ce n'est plus une valeur morale, et on s'en fout qu'elle soit crapuleuse, l'essentiel c'est qu'on a l'incidence. Alors comment on la retrouve morale? Hein? Comment finalement C'est pas dans les dinim. C'est par la tendance normale. Voilà, la bête Mishpat, Yachasit, même dans son. Bien sûr qu'il est très loin du divin, mais on voit qu'il y a quand même une certaine morale qui anime J'ai une piscade dans le Pied des Torah. Dans le Pied des Torah, elle explique tout dépend de la source. Alors, même dans le din, il y a deux sources. Ça peut être une source très crapuleuse de dire il y a une énergumène qui nous casse les pieds, là, qui empêche le silence dans la société, donc il y a une vengeance de la société contre l'individu qui lui porte atteinte. Mais comme on peut pas laisser faire de manière anarchique sans qu'on se fasse le balagan, alors on paye des mercenaires. C'est qui les mercenaires? C'est les juges et les flics. Pour casser la figure de ce bonhomme qui a osé toucher à mes biens. Mais il n'y a aucune intention éducative. Aucune intention d'élever le niveau de la moralité de la société. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle il est interdit de les faire juger chez les goïms. C'est-à-dire même si, de manière accidentelle, le verdict sera le même. Tu vas à Bedin, ils vont te dire tu dois payer 100 shekels. Tu vas chez le juge Goy, il va te dire tu vas payer 100 shekels. Tu vois, je me prends la tête à aller jusqu'à Jérusalem, j'ai un tribunal laïque en bas de chez moi à Tel Aviv. Pas sourd.
Parce que provenant d'une racine pourrie, ça ne peut qu'amener des choses pourries, bien que apparemment ça ressemble. C'est l'autre tzedek. Il n'y a, En aucun- חיפוש צדק. il y a aucune. Il y a חיפוש של שקט תעשייתי. Pour un fonctionnement de la société. Et il n'y a qu'à voir, je ne sais pas si tu t'es baladé un petit peu dans les tribunaux laïcs en filant en Israël. Tout rapport entre lui et la justice est totalement fortuit. Non, c'est vrai, mais pas tout le temps. Mamash, Moi, j'ai l'impression- totalement fortuit. Mamash, c'est vraiment ça. Mais j'étais Oui. une dizaine de fois, moi. Mais il y a des gens- Neber. mais il y a des gens, des fois, on peut voir. Il y a lois- des gens qui sont honnêtes et qui sont racistes de Motolam et qui par hasard sont aussi juges. Voilà, et qu'on Donc le voit fait qu'ils qu'ils jugent, veulent mais essayer- tzedek, c'est pas par le C'est pas le système. système. Par exemple, C'est Elohim. une loi comme non-insistance à personne à manger. C'est une אני très belle loi. אתן לך C'est une très belle loi. Pourquoi אני אתן לך elle דוגמה. n'est pas... אני אתן לך דוגמה. J'étais une fois un truc sur le juge, etc. Et bon, selon la loi sèche, j'aurais dû sortir X. On dit non, vite pratique, j'aurais dû miser. Alors, je défendais le mec parce que c'était mon pote. Je lui dis, madame, je suppose, pas à la juge, que si vous avez étudié Mishpatim, c'est parce que vous avez déjà en vous une tendance vers la justice. Déjà, je l'ai flatté, elle était très contente. Et je lui ai montré la justice, injustice flagrante qui veut dire ça, c'était une nekama d'un des voisins. Tu sais, elle a été sidérée, elle a arrêté le mishpat, bamakom, pris 3 semaines, je reçois une réponse, Advia, ou Seka, אבל זה לא מצד המשפט, Ouais, c'est- מצד שעוררתי את הניצוץ, לא אצל אלוקים פה, של סגולת ישראל. Mais c'est accidentel. אז יש אנשים טובים, כמו שיש חסיד אומות עולם, mais c'est pas le système. אתה מבין? À partir du moment où c'est un raisonnement humain, בסדר, אין דווקא צדק אלוקים. כי יבוא אליי העם לדרוש את אלוקים, זה המשפט בישראל. Voilà. Mais juste le lien, parce que là, le Rav, quand il commence, il sache que Israël, on est lié au Mekor à קודש, Le fait d'être lié au Mekor à Kodesh, ça fait Chassim que Ardout. quand on arrive dans ce monde, ardout. il y a une ardoute et... On recherche l'ardout. Exactement, et donc dans tout ce qu'on va entreprendre, dans tout ce qu'on Tout va sera faire, divin. que ce soit au niveau individuel ou collectif, Tout doit être divin. ça va être divin, bidou. On ne déconnecte rien de l'emprise divine. Et donc eux qui n'arrivent pas à ça, même s'ils croient en Dieu, C'est abandonné au hasard. il y a quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à avoir son unité dans ce monde, et ils feront cette séparation, le corps et l'âme. Ils abandonnent ça aux mains du hasard. Aux mains des mercenaires, Pour eux, un peu aux mains du shérif, aux mains de un peu de choses près, là-haut du pour plus eux, fort. à peu de choses près, pour eux, Dieu n'a pas créé le corps, il a créé que l'âme. D'accord, Mama Shira. C'est un accident de parcours qui a un corps. On regarde comme il est sale ce corps, des tendances sexuelles, et pense qu'à bouffer, etc. Oui, c'est la- L'idéal, c'est Malchut Shamayim. Pour eux, ça c'est l'action du Satan. Quelqu'un. Le Satan, vache. Ouais. Satan, d'ailleurs, même pas le. Satan, c'est une personne. Oui, c'est un- Mais bon, ce qui est incrédible le christianisme, c'est leur précède. Hein? C'est Et on va voir que le c'est chesed l'expression de Eh leur ben, précède. exactement ça le problème. Le chesed sans dîne, c'est la pire des cruautés. Parce que si je te donne, je t'octroie du bien, qui n'est pas à la mesure de ta capacité de l'intégrer, ça te détruit. Le dîne, c'est exactement chez Sam Gvulot. C'est pour ça que chez nous, la Shlemut, c'est Yaakov. C'est dîne de chesed de harmonie. Et Mashiach, Elohim Yaakov. Non, mais Abraham, c'est chesed. Qu'est-ce qui sort d'Abraham? Ishmaël. La psolet d'Abraham, c'est la déviation extrémiste du chesed. On en arrive à dire, il n'y a plus aucun bien, donc on peut voler. Yitzhak, c'est din. L'extrémiste du din, c'est la rigueur. c'est ça. Retzach. Yaakov, Zatiferet. Bézar Israël. Et à partir de là, on commence le peuple d'Israël. Mm. Ça, je te montre. Mais c'est En sur mode- ça qu'ils se sont rendus crédibles, les chrétiens. Tu vois bien qu'avec le christianisme, il y a du bien qui se fait. Mais On évidemment. donne de l'argent aux C'est ça. pauvres, on fait des Exactement, ils ont pris tout le vernis du peuple d'Israël et l'ont mis en façade, et toute la pourriture, ils l'ont laissé à l'intérieur. trucs, c'est ça. Donc, on va rentrer dans le texte, il va tout expliquer, c'est plus clair que nous. Donc Adinim, c'est-à-dire le système juridique, Dinet Torah Elohim Chayim. Tu vois comment on l'appelle chez nous? C'est pas un système pour garder la société en silence. Moi, je l'écris en hébreu, Sheket Asiyati, un bon son fonctionnement sans trop de problèmes. C'est Dinet Torah Elohim Chayim, Metsaimnim Otanu Mikol Am Velashon. C'est ça ce qui nous caractérise par excellence, relativement aux autres nations. Chez nous, le Mishpat, un Mishpat l'Elohim.
Il dit Moshe Rabbeinu, il troll, il dit mais tu vas craquer, t'as tout le temps, tout le peuple d'Israël sur ta tête. Qui Avraham, Elai, Hidrosh et Elohim. C'est pas seulement pour résoudre le conflit, ils peuvent le faire tout seuls. Ils veulent savoir, après qu'ils ont résolu le conflit entre eux, est-ce que ce qu'ils ont, la solution à laquelle ils sont arrivés, est une Eloki. Mais Aram, Mais c'est marrant, mais ça paraît. Dafkar Aram, Mais ça paraît. Madgish et Aram, Oui. pas collective. Mais ça paraît tellement logique. Bah, Non, quand je dis logique, avec c'est une tête de juif. évidemment qu'on veut savoir que je n'ai, en tant qu'humain ou d'un commun accord, trouver la vérité, on la trouvera pas. De qu'est-ce qui est Non. lui et Bon, on s'en fout. c'est logique qu'on veut que Dieu nous donne. Enfin, Car Israël, on sait, pour faire Hashem Bakor. Oui, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Ce qui m'intéresse, c'est que les 100 shekels dans ma poche, pas dans la tienne. Et si je peux pas, je fais un compromis, que j'ai au moins 50. on a l'impression en fait que chez eux, d'une certaine manière, toute leur que Dieu a créé le monde ou pas, ça n'a aucune espèce Il y a le d'importance. ratson, j'ai dit que la reine arabe, il y a un mécanisme. Donc on rentre dans le mécanisme. Il n'y a pas de ratson, on s'en fout de ratson, il n'y a pas de finalité. Chez nous, la finalité, Zatov. Oui, mais quand on dit, par exemple, on avait vu dans une autre Pisca du Rav, qu'il avait dit finalement, que ce soit aussi bien l'islam que le christianisme, on peut voir un bon point quand on analyse l'histoire, que ça a rapproché l'humanité à la connaissance de Dieu, à la différence de ce qui était auparavant. Mais j'ai envie de dire ce qui était auparavant. Il y avait peut-être un service qui devait être catastrophique au niveau de la barbarie, mais d'un autre côté, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup, c'est justement à Vodazara, qu'ils étaient beaucoup plus conscients de la présence divine. Je sais pas, ils sont fait un. Et alors que finalement, en vérité, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais en vérité, la société qui est. Dieu n'est pas là en tout cas. Ils se sont fait un Dieu de poche, accessible, sympa, qu'on peut toucher, qu'on peut embrasser, etc. Mais qui n'a pas non plus de directive morale, au contraire. C'est exactement le fondement de la Vodazara. Laisser libre expression totale à toutes les tendances les plus saines. Pour moi, vient le christianisme, il dit lo chayav. Et mon livre chayav, il dit mushrat. Donc c'est un petit peu adouci la cruauté humaine. On continue. Donc dîner Torah Elohim chayim et tzaynim otanu. C'est ça ce qui nous caractérise essentiellement. À Kodesh, ou poel bekirbenu penima. C'est chez nous le Kodesh, c'est pas quelque chose qui survole sur notre tête. Ce ne sont pas des sermons enthousiasmants, ce sont des directives divines qui pénètrent notre vie dans tous les plus petits détails. Il n'y a pas un interstice de notre vie qui n'est pas éclairé à la lumière divine. Ça paraît incompréhensible. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'extérieur, il ne peut pas concevoir que la Torah pénètre si profondément la vie de l'individu, du collectif, de la nation, de l'univers, de tout. Même quand tu es aux toilettes, Dieu est avec toi. Même quand tu es avec ta femme, Dieu est avec toi. Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Dans tous les plus détails, il n'y a pas un point de l'existence où le divin n'a pas son mot à dire. Zakavana Penim. La Kodesh Achoder. C'est ça le Yichud de Noam Israël. Shiifot Rayen ou Akleliot et Lavenouchot. Toutes les aspirations de notre vie collective vont dans ce sens. De l'unité de Dieu dans tout. Le dévoilement de tout, de dans tout. Comme il a dit Yossav, Yeshli Rav. Yaakov dit Yeshli Kol. Nous, Bakol, Nikol, Kol. On est dans tout. Le divin rentre partout. Mais non, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Yesh netifot shel Kodesh b'chol ha'velashon. Il y a ça et là des gouttes de Kodesh dans toutes les nations. Chassidim Otorlam. Mais en aucun cas, ceci est le fondement de leur nationalisme, de leur organisation nationale et de leur gouvernance, etc. Ça n'a aucun rapport. Et il se peut que de manière accidentelle, ce bonhomme se trouve être un juge. Ou un prêtre même. Par erreur, il est devenu prêtre parce qu'on lui a bourré le crâne. Mais il a gardé encore son essence humaine, morale. Et donc il peut même sauver des juifs pendant la Shoah, alors que le christianisme lui-même a comme intention d'exterminer le judaïsme. Tu vois? Donc yesh netifot, mais ce sont que des netifot. Des petites gouttes, ça et là. De Kodesh, becholam belashon. Aval erkei achayim kulam enam tzomchim miseh. C'est-à-dire les valeurs de la vie sur lesquelles sont fondées les nations, en aucun cas ne prennent leur source dans le Kodesh. L'Ochel d'Israël, ce n'est pas le cas dans le peuple d'Israël. Bechol derachecha da'eu, qui parasha ktana, chez Kolelet Gol Gufei Torah. C'est une petite paracha qui a 3 mots,
et qui comprend en elle le fondement essentiel de la Torah. Toute la Torah ne dépend que de ces trois mots. Bechol derachecha dareu. Tu dois connaître Dieu dans tous tes chemins. Donc tous les plus petits cheminements de ta vie, ce qu'on avait appris dans le chemin des Prakim, Matara Klalit, la date est Hashem. Alors quoi que tu fasses, c'est Elohim. Il n'y a rien qui sort du service divin quand tu es orienté vers cet objectif, de te rapprocher de Dieu. Donc si ce qui m'intéresse, rapprocher de Dieu, alors je vais faire la justice en fonction de ça, je vais faire la médecine en fonction de ça, l'économie en fonction de ça. Tout doit être fondé sur ça. Comment nous rapprocher de Dieu? C'est-à-dire toute la Torah Kula, c'est Bechol Derachecha. Mais non, il ne faut pas se leurrer, on n'en est pas là, au niveau des individus. C'est l'idéal de notre nation. Ouais. Il y a ça et là, quelques individus qui sont les précurseurs de l'histoire du peuple d'Israël, ils en sont déjà. Et C'est ce comment qu'il dit, ça- 2 secondes. Shiotzet et la poêle, Bichides Goula. C'est-à-dire, de fait, où on retrouve ça, des gens qui sont à ce niveau de Bechol de Chadeu, c'est ça et là, mamage des individus. Mais, Nachalat Akla, l'Ibémet. C'est pas eux qui ont inventé ça. Tu n'as jamais vu une pomme qui pousse d'un oranger. Si les pommes, ils poussent d'un pommier. Donc, s'il y a dans le peuple d'Israël des gens pareils, ça prouve que dans le tronc, dans la racine, dans la sève, ça existe, cette intention. Donc, c'est-à-dire qu'en vrai, Bekol Deracha Daeu, ça veut dire que celui-là, il est applicable que pour les Chedes Goula. Non. Il est censé être appliqué par la nation entière, mais ça prend du temps. Oui, mais en tant Ça prend un jour. Est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux dire demain, je décide de vivre que selon ce clash? Vadaï. Il faut. Mais vadaï, c'est Non, ce qu'on mais- appelle dans le Shemon Ephraim. C'est le seul moyen d'arriver au Roi HaKodesh. Alors pourquoi il dit que c'est réservé aux Chedes Goula? L'or, c'est pas réservé. Pour l'instant, les Riches des Zoula ont réussi à se mettre à l'œuvre. L'idéal est d'amener la nation entière à cela. Que toute la nation soit fondée sur cet objectif. De faire apparaître le divin dans toutes les entreprises de la nation. Et ça s'exprime par quoi? Carles, comment quelqu'un qui Rien veut vivre- n'est fait sans cette D'accord, mais conscience. quelqu'un qui veut vivre Bekol Deracha Daeu n'a Ben, c'est très simple. Quand comment tu ça manges, s'exprime? Quand tu manges, tu t'arrêtes 2 secondes. Moi, je mange. C'est tout. Si tu n'as pas eu le temps de t'arrêter 2 secondes avant, eh ben, tu t'arrêtes 2 secondes après, tu fais Birkat Hamazon. Rétroactivement, tu penses. Tu repenses que tu aurais dû penser avant de manger. Azanatakol. C'est sympa, tu me nourris. Et à quoi ça sert? Pourquoi est-il tellement important que je vive? Allah, arrête sur l'Amazon. Pour Eretz Israël, pour la nation d'Israël. C'est ça mon seul rôle dans ma vie. Et à quoi ça sert que la nation d'Israël existe sur cette terre et qu'elle développe un nationalisme? Ça aussi, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est une prise de conscience. C'est un moyen. Quel est l'objectif? Bonnet, Binyan Yerushalayim, Bet Hamikdash, la diffusion du Kodesh dans le monde, l'apparition de Dieu dans le monde. C'est ça ce qui est légitime, le fait que je puisse manger, Bechal, et que je puisse assassiner une vache pour que moi je vive. Qu'est-ce que j'ai plus d'une vache? La vache qu'on vit. Qu'est-ce qui est légitime, le fait que tu peux assassiner un autre être pour que toi tu survives? Parce que toi tu es au service de cet objectif, de cet idéal. C'est clair? Mais c'est maintenant, c'est pas quelque chose que tu peux faire de manière artificielle. C'est ça. C'est quelque chose que tu dois vivre de manière naturelle. C'est-à-dire, quand tu baignes dans cette atmosphère constamment, tu n'as pas besoin d'y penser de manière artificielle avant chaque activité. C'est naturel que tu penses comme ça. Tu ne penses pas à autre chose, constamment. Vaz ata karov le madrigat anevoa, dit le Shemon Ephraim. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut s'habituer du jour au lendemain, c'est tout un exercice de pensée au début, qui au début est artificiel, et petit à petit devient naturel. Mais non, plus tu baignes dans cette atmosphère, c'est-à-dire plus tu lis ces textes-là, plus ça devient naturel. C'est-à-dire, c'est pas que tu es en train de faire maintenant, donner une conférence sur, je sais pas, sur les champignons en Afrique et tu t'es bien préparé à la conférence. Tu n'as pas besoin de te préparer à la conférence. Qui c'est Torah Tra, c'est bon. Batrala Torah Tachem, Arka Torah Dile. Tu déverses ce que tu as dit dans le ventre, tout simplement. Parce que tu vis ça constamment. Donc, Retzoncha, Lakir Edmi She'amar Vaya Olam, tu veux vraiment connaître Akadosh Baruch Hu, les mots d'Agada Beret Israël. Plus tu étudies l'Agada, c'est-à-dire l'Emouna, plus de manière naturelle tu vis cette atmosphère. Et donc de manière naturelle, tu te rapproches de plus en plus à Bechol Derchadeo, de plus en plus à Shivit Yashem Elek Ditamid. Toi aussi, tu as des chutes, ça est là, comme tout être. Et chacun ses chutes. Il y en a qui chutent très 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 profondément, d'autres des toutes petites chutes, ils se relèvent de suite. C'est ça? Mais on peut dire que l'orientation générale de ta vie est comme ça. C'est ça? On continue. Alors,
Az lochen Israël, bechol derchadeu. Donc tu dois connaître Dieu dans tous tes chemins à toi, pas dans les chemins de Dieu. C'est-à-dire, c'est facile de connaître Dieu dans les chemins de Dieu. Je vais à la synagogue, je vais à les tefilines, ça c'est facile. Disons, si on ne papote pas trop à la synagogue. Mais connaître Dieu dans le commerce, connaître Dieu dans l'amour, connaître Dieu dans la sexualité, ça c'est un petit peu plus compliqué, d'accord? Mais c'est en ça que tu dois connaître Dieu. Connaître Dieu dans la goucha, tu es déjà dans la bonne ambiance. Voilà. Quand tu es dans le chol. Et quand tu es dans le chol qui est à la limite du tamé, alors là c'est compliqué. Et c'est là le véritable bifran. C'est-à-dire? Alors on continue. Si on sait à la parole, c'est-à-dire s'il est vrai que pour l'instant elle n'est mise à l'œuvre que par des exceptions, des gens de haute qualité, mais à vrai dire, Nachalat Aklal, c'est un héritage de la nation qui vient en évidence chez eux. Et d'ailleurs, il faut toujours rentrer dans le crâne. Ça n'existe pas le concept de Kvot Tamidei Chachamim, c'est une invention de toute pièce. Il y a marqué Kvot Torah. Tu respectes ni Monsieur Tartampion, ni Monsieur Bokomza, ni Monsieur Cook. Tu respectes la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la Torah d'Israël. Quand je me lève devant un Talmid Chacham, je me lève devant Klal Israël. Ben moi aussi je suis Klal Israël. Moi je suis Klal Israël avec une couche opaque qui ne dévoile pas tellement Israël en moi. Et lui il est presque transparent. Donc je suis enthousiasmé de la beauté de Klal Israël, je me lève. Et c'est comme ça que je devrais être. Donc c'est pas pour le respecter à lui, c'est pour m'encourager à moi à être ce que je dois être. Et ce que je suis en potentiel. C'est-à-dire Kol sheifat achayim. מכאן, אגב, toute importance de לספר סיפורי צדיקים, ולשבח את הצדיקים, ולגנות את הרשעים. C'est ni pour les tzadikim, ni pour les réchaïm, c'est pour toi. Pour que toi, tu sois amoureux du bien et haineux envers le mal. D'accord? Alors, parce que pour les tzadikim, au contraire, pour eux, c'est une corvée. Une fois, ils ont demandé à Soudan, mais comment est-il possible que les rabbins reçoivent de l'argent? C'est péché. Moshe Rabbeinu nous l'a dit, Mani Bechinam. Afatem Bechinam. Il a dit, il y a deux cibles. Pourquoi ils ont droit de l'argent? D'abord, ils ont un tafkid de ganénet, à 90% du temps. C'est-à-dire de mettre de l'ordre entre les couples qui se chamaillent pour des idioties. Ils perdent des heures avec ces sottises. Zemagalem Pitsouille. Et bête, le plus grand des Pitsouilles, c'est tous les kibounim qu'on leur fait. Et ils en souffrent énormément. Magalem Pitsouille. Monsieur le rabbin, s'il vous plaît, monsieur le rabbin, on leur lâche la patte, etc. Ils ont vraiment en dédain et en dégoût ce comportement. Mais ils sont parfois obligés de le subir. Pas pour eux, mais pour les juifs. Le beau-père du Rav Kook, il était en roule et on lui a demandé de venir pour devenir grand rabbin de Jérusalem. Donc d'abord, il a été énormément attristé de savoir que lui serait le grand rabbin de Jérusalem, alors que son gendre, le Rav Kook, ne serait que le grand rabbin de Tel Aviv. Il dit, mais j'arrive même pas à la poussière de ses chaussures. Comment oserais-je être, moi, le grand rabbin de Jérusalem, et lui seulement le grand rabbin de Tel Aviv? Ce qu'il ne savait pas, c'est que le Rav Kook voulait d'Afrique être au centre du cœur de la Renaissance nationale à Tel Aviv. Donc, peu importe. Il raconte, il s'est fait un livre, comment ça s'appelle ça, Yomanishi, comment on dit ça en français, un journal intime. Et après sa mort, il y a quelqu'un de Ratsouf qui a imprimé ce journal intime. Et moi encore plus Ratsouf, je l'ai lu. Bref. Non, mais c'est très intéressant. Ça s'appelle Autobiographie. Il raconte. Alors, je suis dans le bateau qui se rapproche de la rive de Yafo. Et je vois des milliers de personnes qui m'attendent pour m'acclamer, etc. Le grand rabbin arrive, etc. Il dit, mince alors, comment je vais faire? Il dit, quelle galère. Je suis modeste. Il ne dit pas ça pour faire de la frime, il sait qu'il est modeste. Mais d'un autre côté, ils sont venus vers la Torah. Je ne peux pas les décevoir. Je ne peux pas raffaiblir en eux la flamme de l'amour de la Torah. Comment sortir de cette galère? Donc, il arrive, il le lève tout sur les épaules, il ne sait pas où se mettre, il sue de honte, etc. Alors il dit, pendant tout ce temps que j'étais sur les épaules, je n'arrêtais pas de dire des psukim. Si tu t'élèveras comme un nègre, alors de là je te ferai descendre. Pour ne pas que, un clin de seconde, je crois véritablement que je suis digne de tous ces kiboudim. Mais c'est un supplice.
Azazel m'a gagné כסף. טוב, on continue. Et c'est lui qui prend du plaisir. Oula. Eh ben, qui va se plaisir, qu'il soit pas איך אומר, c'est marqué תמיד חכם, מותר לו שמינית לשמינית de גאווה. Un 64e de Ga'ava, c'est-à-dire faire un petit peu de frime. Pourquoi? Parce que ça donne un certain impact d'autorité sur ceux qui l'écoutent. C'est comme on te dit, tu sais, dans ta soupe, il y a un 60e de rat. C'est cachère, vas-y, bon appétit. Qui c'est qui a envie d'en manger cette soupe? Faut savoir. Vas-y, mais tu sais que si tu as affaire à des nouilles, que c'est la seule manière avec laquelle il risque d'être couvert la Torah, eh ben, tu avales le supplice et tu le fais. On continue. Donc, Kol Sheifat Achayim, dans le peuple d'Israël. Toute l'aspiration de la vie. Et Kol Chefetz Achayim, le désir même de la vie. Akinyan, c'est-à-dire d'accumuler des biens. Shukotav, tous les envies, tous les désirs. Aosher Vakavod, la richesse, la fierté nationale. Il est important que Israël apparaisse sur le podium international, avec beaucoup de kavod, etc. À même Shala, la gouvernance, va être Harvoud d'Israël, c'est-à-dire tout notre déploiement dans tous les différents domaines d'activité. Un kol mimekora kodesh elohim. Tout découle du Kodesh. Rien n'a une source autre que le Kodesh que de dévoiler le divin dans ce monde. Sachant que nous, on est le peuple de Dieu, et on est considéré en tant que tel, donc il faut qu'on soit admiré, pour que Dieu soit admiré, et c'est pour ça qu'on s'y adonne. La lecture qu'il a là, parce que là, voilà, comme vous dites, il fait référence, c'est la suite de la pisca d'avant. Il veut dire, je sais, grosso modo, ce que vous pensez du sionisme, et ce qui les anime, et eux-mêmes disent que c'est ça qui les anime, mais moi je lis la carte complètement différemment. Tout ce qu'ils entreprennent, comment ils le font, c'est pour ça qu'il a mis cette pour ramener pisca. la gloire de Dieu dans le monde. Toute la première pisca, c'est pour nous mettre des véritables lunettes, comment voir l'existence. Pas seulement le sionisme, essentiellement le sionisme parce que c'est notre époque. On est d'accord que c'est que Beruach HaKodesh, on est capable de voir ça. Ouais. Parce que ce n'est pas possible. Quand on voit des gens qui eux-mêmes, ils sont avec le drapeau anti-Torah, qui vont aller chercher des idéaux chez nos ennemis, et qu'ils le prônent haut et fort, et que oui, on voit aussi que c'est ça qui les motive. D'accord. Et qu'est-ce qui les motive? La, la petitesse puante qu'il y a dans le monde religieux. Donc c'est une chouva, il est là. Ils savent pas le dire au nom de Dieu. C'est leur âme qui les pousse à le faire. Par exemple, ce qui est en train de se passer ces dernières semaines, où les Chilonim ont un ras-le-bol que les Haradim ne font pas l'armée. C'est dû se faire depuis 70 ans. Maintenant ça explose. Ils font même des shlatim. Oui, mais ça paraît pas les Gius Pius. Loyem Pius Vlegius. Le trait est arrivé. Moi, ça fait 70 ans que je me dis, mais c'est quoi ces ploucs là? Mais on voit comment ils se taisent devant une telle. Oui, mais on voit que nos maîtres, malheureusement, c'est. Moi aussi, je suis d'accord. Mais d'abord, je sais pas si c'est les Shem Shamim parce qu'ils prennent ce moment-là où ils sont la même chala. Et on voit que nos rabbinim, à chaque fois, ils ont dit non, faut pas le faire Bécoar, faut pas le faire comme. À un moment, si c'est pas Bécoar, ils iront jamais. Faut arrêter. Faut arrêter. Tu as raison, mais ça fera pas. Tu as raison, mais ça fera pas des soldats. Et oui, c'est une blague, je peux comprendre. Imagine, je me mets à la peau d'un gauchiste, moi je suis pas dans le gouvernement. Je suis baroud, je fais tourner l'économie, j'envoie mes enfants à toutes les guerres. Et lui, ça coule qui décide ici. Ben mince. Mais c'est une. Non, je comprends. Il y avait un truc, ils ont même fait un slogan Mishtamtim, Veshotadim, t'as pas. Parce que, comme par hasard, les 6 acolytes de Bibi, c'est des gens qui n'étaient pas à l'armée ou qui ont fait un truc nul à l'armée. Ouais. Il y en a 5 qui n'ont pas fait l'armée Bichlal, et le 6e, c'est ton pote là, il a fait un truc nul. Nul. Il a fait l'armée. Ok, il a fait l'armée. Moi, je suis pas dans ça. On peut pas. זה לא כדי להיות בעד או נגד. Je dis comment eux ils regardent ça. Bibi, il a fait Matkal. Justement, c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire, lui, il est normal, mais il est emprisonné au moins d'une bande de salauds qui sont venus là pour dérober le trésor de la Torah. Ils prennent 13 milliards. Maintenant, ceux qu'ils ont oublié, mais il y a du vrai. Ceux qu'ils ont oublié, c'est qu'eux, ils ont donné 50 milliards aux Arabes. Ah, oui. Ils étaient prêts à donner. Ils ont rien donné finalement. Non, un petit peu quand même. Un petit peu, des cacahuètes. Mais ils étaient prêts à donner 50 milliards. Aval Atvia Inechona. Le Vadash Atvia Inechona. C'est un scandale.
Oui, mais on ne l'entend pas, même dans notre monde à nous, dans le monde du latino, mais on ne l'entend pas. הרב סעודה היה Et, צועק. et le הרב Rav סעודה Yehuda, היה- הרב le סעודה היה Rav צועק. Tao, souvent, il עזוב, prend. אל תיגש Il לבוץ. prend. Non! אני אומר מכן, Dans אל le תגיד לי sens מי לא. où il dit- Non, oui, mais pourquoi? Faut Parce pas le que. faire taire, oui, celui-là. mais- non, parce que. On voit les choses, mais on dit, en fait, si moi je vois quelque chose, par exemple, qui se passe dans la société, avec ma compréhension tordue en plus du rap, et que ceux qui connaissent le rap, Non. bah, n'ont pas les mêmes paroles, je me remets en question. Ou je Et garde, d'autres- ou et je garde, ou je garde ça pour moi. זה עניין של Je me fais דגשים. discret. עניין של דגשים. Sur quoi mettre l'accent? Sur le besoin actuel. De quoi on est bien. Le Rav Souda, c'était clair et net, plein de ma'amarim et des discours interminables, de l'obligation des à cette salle. Le Rav Souda, n'en parlons pas. Mamache, si vous voyez quelqu'un qui était déserteur ou glandeur, etc., vlan dans les dents. Ça m'arrivait à moi, genre. Moi j'avais Chidat Agarap, je sais pas que l'Amiga Télécham, Doudre Foui. J'étais en Milouim, et tu vois, on m'a libéré le soir, je suis rentré à la maison. Rentré à la maison, je vais encore de Rav Kaman. Mais à midi, j'étais pas ascension à la Yeshiva parce que j'étais en Milouim. Ils me regardent comme ça. Moi, t'as Jobnik. Il faut réagir devant tout le monde. Ok. Voilà. Pour lui, si t'étais pas un combattant, tu es un nul. Pourquoi? Car. Non, moi je suis Qui- pas. Non, Qui mais ça, Michel c'est- avec Hachem, non, c'est Miswat les non, Menadrin. non, voilà les combattants. Mais moi je pense tout celui qui est dans, qui fait son service, Tous sont il nécessaires. l'amène au service. On peut pas. Tous sont C'est nécessaires. dur de dire ça pour beaucoup de gens. On a Tous- besoin d'une logistique. Tous sont un peu à ça. nécessaires à Tatsodek, mais en fin de compte, ceux qui se trouvent à Ah, l'avant c'est sûr. et qui donnent leur vie mamash, le karov laesh pas midbar, le karov laesh Oui. mamash, il y a des tabakim, des kachou, etc. Ou bien karov la marchevim. Oui, mais, À quoi chachou, parce que l'armée ne peut pas fonctionner sans, c'est barreau. Mais malgré tout, yesh madrigot. mais de la même manière, Amavdim ben kodesh le kodesh. comme il vous dit, comme vous Yesh dites, yesh mitzvah, yesh mitzvah le meadrim, yesh mitzvah le meadrim le meadrim. Et plus il y a de la crainte de Dieu, plus tu es censé en faire le meadrim le meadrim. comme vous dites, c'est-à-dire, de la même אז manière, אני, את עוונותיי אני מזכיר היום, לא זכיתי להיות לוחם מרציני, אבל ברוך השם בניי ביחידות הכי מובחרות. אז ככה, נתתי את זה בהם. בסדר, אז sinon on est des ploucs, on vient de l'exil, donc c'est déjà pas mal qu'on est rentré à l'armée, t'as vu? Quand ça fait 2000 ans on n'a pas vu une arme. d'accord, mais de la même manière que vous dites que voilà, à l'armée, bah, faut des gens qui font à manger, qui font la Il faut de cuisine, tout dans faut- ce monde. non, mais non, à l'armée, il en faut. Les Oui, Khayalim, oui. quand ils reviennent du front, Il faut bien qu'ils mangent. faut qu'ils ont un bon plat. Vadaï. Ok, et ben de la même manière, ils vous disent les Haredim, pareil, dans une nation, ça fonctionne comme ça. Il y a ceux qui partent au combat et il y a ceux. Et faut des cadeaux. Et la Torah, là, aujourd'hui, dans ce monde. Et regarde, et le Ramban n'y connaissait pas cette manière de penser? Mais moi, je suis d'accord avec. Mais qui c'est un tiroute. Non. Ça s'appelle bien Pourquoi prétexte. c'est intéressant? Il y a besoin de spiritualité ou pas? Vadaï. Ok, aujourd'hui, tout le monde ne fait pas de la spiritualité. Nafon. Donc, il faut quand même un côté spirituel. C'est ça que Nafon. j'essaie de dire. Je me dis, Pourquoi c'est bénéfique? Mais la masse est sautère. la masse des sauteurs, Parce que tu peux pas t'arrêter 2 ans d'étudier. pour eux, non. Là, parce qu'il étudie toute sa vie, nuit et jour, 24 heures sur 24. Il va pas en vacances. Non, non. L'hôtel Kinar, il n'est pas bondé de Haredim toute la journée. Khazak, Non. mais en tout Et cas. les Missadot ne sont pas bondés de Haredim ok, toute la ils journée. vont pas. C'est pas les mêmes Haredim. C'est pas les mêmes. C'est pas, il y a, Ah, c'est moi, j'en ai en il y a mer. plusieurs gens. À Tatsodek. Ils vont pas pendant la- Regarde. Ils sont toquines. On va mettre de l'ordre. On va mettre de l'ordre. D'abord, du point de vue illéchatique, tout le monde est obligé. Maintenant, du point de vue exaspérant, disons. Si on verrait des gens qui étudient la Torah nuit et jour, mais ils sont nefesh adira, etc., je te promets que la quasi-totalité de la nation ne sera pas tellement en colère. Qu'est-ce qui les met en colère? Il y a un groupe aujourd'hui qui réalise quelques centaines de milliers de personnes qui sont des parasites. C'est-à-dire ils travaillent tous, ils vont en vacances, tu les trouves dans tous les ganim, mais qui tournent dans tous le Hava et toute la, comment ça s'appelle, Le loisir. les loisirs. Maman s'est dit, mon fils là, il risque de se faire tirer d'un bout portant tous les 2 secondes comme un canard. Et lui, il se la coule douce. Et en plus, avec son orgueil, il dit, c'est grâce à moi qu'on gagne les guerres. Mais il y a de quoi péter tous les plombs. Je dis, si moi j'étais Chilonim, quitte à Thiorim. Je les ai répondu sur la place Non, publique. mais même sans ça. hein, Allez, moi là, mais j'arrive pas à comprendre les Chilonim. Non, mais même Et sans aujourd'hui, elle est en mer, il t'auront. Asta Omer Anti-Torah. ça. Ça veut dire. Attends, Omer Anti-Torah. Ani Omer Zetchouva et Léonard. Alvaï. Mais pourquoi ils n'ont pas dit avant? Là, aujourd'hui, dès qu'ils sont en train de perdre le pouvoir et qu'ils pensent qu'ils vont perdre un peu d'oseille. Oh là là, on est contre les Haredim. Le Rav Kook, Il y le a Rav quelque chose de pas Sudal, très le bon. Rav Sudal explique ça dans un des mamarim au début de son livre. Il y a des fois des facteurs, comment ça s'appelle ça,
pas accidentel, Mikriim, Shemeorim, Siba Amitit. למשל. עכשיו שכינה חזרה לציון. וזה הסיבה של שיבת ישראל לארצו. Mais des fois, malgré qu'il y a cette siba qui tire, il y a d'autres facteurs qui t'empêchent encore de monter en Eretz Israël, parce que tu as de l'argent, parce que tu es organisé, etc. Vient l'antisémitisme, et hop, et t'amène en Eretz Israël. Mais c'est pas l'antisémitisme qui t'amène en Eretz Israël. La preuve en est, c'est que pendant 2000 ans, arrivé de l'antisémitisme, t'es pas venu en Eretz Israël. C'est le facteur Chiyuvi, Shashkina, Moshechet et Bané Abaïta. Maintenant, il y avait une petite entrave. Alors, un autre facteur, Shlili, Vedofef, dégage le Shlili, et le Chiyuvi, Moshechet. Canaan, Ani Omer. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de combines et d'intérêts politiques, villes et tout ce que tu as envie, de prendre le pouvoir de faire ton baby, etc. Ça, c'est le facteur Shlilim et Mikriim. Aval Besovo Shecheshbon, ça amène à une exigence, Sodeket, Bekdosha. Arrêtez ce cirque. C'est un cirque. J'ai pas de le dire dans tous les gdoles d'Israël. C'est un cirque, les Sheker Shen Kemoto, d'abord. אני הייתי רוצה לראות כל ראשי ישיבות ביחידות הכי מובחרות. לדוגמה. מסירות נפש על עם ישראל. Et qui me raconte pas des histoires, אנחנו מוסרים נפשנו על עם ישראל. מוסרים נפשנו, j'ai envie de voir combien d'heures par jour tu travailles, tu étudies la Torah. Je vois pas des super trucs comme le Rav Kanevski qui perd pas une seconde de sa vie. Oh, le Talmid Yeshiva standardi. Il arrive pimpant à 9h au Beth Midrash, après à 1h il va chez sa femme. Après qu'il a mangé, il fait une petite sieste, il retourne à 4h de l'après-midi, après à 6h il retourne à la maison. Vous m'en nafsho à l'Am Israël. Après il fait 20 heures par sur 24 heures. S'il dort 4 heures, c'est un miracle. Il rentre Bamash dans la gueule du loup, Aldat la mout. C'est pas une métaphore de dire la mout al Kiddush Hashem. L'imsor nafsho. Kipshuto. Il sait qu'il va se faire tirer dessus, et c'est pas hypothétique. Il est rentré dans la gueule du loup à un truc, il s'est fait tiré à bout portant par des milliers de tireurs d'élite, et il retourne. C'est-à-dire, miraculeusement, il est sorti vivant, et il retourne, et il re-retourne, et il re-retourne. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il est prêt à donner sa vie pour l'Israël. Asbevadaout, que toute la réussite extraordinaire de l'État d'Israël repose sur ce srout. Velo besrout l'omda Torah. La Gemara le dit befirouche. Miplema rishonim nasuleim nisim, Shema Tomar Ugla Shelamdu Torah. L'or, dit la Gemara. Parce qu'eux, ils étudiaient que 2 Sdarim et nous 3. Et là, des Masrou Nafshay ou le Kiddush Hashem. Ils étaient prêts à donner leur vie pour la sanctification du nom de Dieu. C'est le fait même de donner sa vie, ça s'appelle sanctification du nom de Dieu. Donc ça, c'est Kavana. Là, même si un juif, il s'est fait tirer comme un canard, et il était totalement athée, il ne connaît pas Dieu, ou dit Kadosh. Ça, c'est pas une condition sine qua non, ça doit être Mitor Kavana. Mitor Kavana, c'est mon aussi pour dire. Malgré tout, la Gemara, l'exemple que vous prenez, qu'est-ce qu'elle donne comme exemple? Il y avait Rabbi Houda, je crois, il y avait une femme qui marchait dans la rue avec une robe rouge, il a enlevé c'est pas la Messiroute, il a donné sa vie, parce qu'il a vu que c'était Koutzpah de sa vie en rouge, c'est vulgaire. Il y a Suga Arbe Tartova, celui qui est mort, il est revenu à la vie, il a dit Marit Hacham, Olam Afouch Haïti, et alors Olam Yachar Haïta, Maraïta, Sharougé Malchut, El Mishamen Vritzatam. Et le livre, le Mata Tartuni Mala, ceux qui ici sont considérés comme les grosses vedettes, ils sont nuls là-bas. Et les nuls ici sont considérés à la tête de l'échelle. Elle a dit Kegonmi, Arugé Malchut. C'est guerre Malchut, c'est 2 fois cette souga dans le chasse. À Lod, il y a la fille du gouverneur s'est fait assassiner. C'était un goy, c'était l'Empire romain à l'époque qui était dominant ici. Il a dit à la communauté, ou vous donnez le criminel, ou je vous tue tous. Ultimatum, dans une semaine. Une semaine après, on n'a pas trouvé les criminels. 2 juifs débarquent chez le rabbin de la communauté, Flavius et Paplus, des noms totalement assimilés de romains. Ils disent au rabbin, c'est nous qui l'avons tué. Donc, ils les ont pendus au court, et ça a sauvé la communauté. Une semaine après, il y a 2 juifs qui débarquent chez le rabbin, tout honteux, et ils disent, c'est nous qui l'avons tué. Donc, il s'avère que ces 2 avaient donné leur vie pour sauver la communauté. Dit la Gemara, En mi shomed b'mchitzatam. Personne ne se tient à leur niveau. Personne, ça n'exclut personne, c'est-à-dire personne. Tous les plus grands géants du peuple d'Israël que tu puisses imaginer n'arrivent pas à leur semaine. Les Masrou Nafshay. Ils ont donné leur vie pour le peuple d'Israël. À l'époque, ce n'était pas tout le peuple d'Israël, en plus c'est une communauté à Lod. Ici, il faut savoir qu'un soldat qui sauve le peuple d'Israël, ça sauve pas seulement le peuple d'Israël à Tzion, ça sauve tout le peuple d'Israël dans l'humanité entière.
Parce qu'il y a Dam chez l'Israël Takifa. Parce qu'ils ils doivent donner des comptes rendus à l'État d'Israël s'ils touchent un cheveu d'un juif. Ça relève l'image de marque et la sécurité du peuple d'Israël pour toute l'éternité. C'est la vie, et pas besoin de mourir. Il suffit qu'il a la disposition de donner sa vie. Ou voir Kadosh. Tu marches dans la rue, tu vois un soldat, tu l'embrasses. Comment c'est faire toi? Mamash. C'est le métaphore, Rabotai. C'est mamash. Bisrutam, kol ha'atzlacha shel Medinat Israël. Et des tzadikim qui étudient la Torah, qui arrivent plus ou moins à s'élever à leur niveau. Ça va bien, Il y a l'argument que, par exemple, dans le sport. Le sport. Pourquoi, par exemple, les États-Unis, la Chine et la Russie, ils ont toujours toutes les médailles dans les Jeux Olympiques et tous les sports? Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement nombreux qu'en fait, il y a la loi du nombre qui fait que. Il faut bien qu'il y en a un qui sort. Exactement, c'est le même argument qu'ils disent. Pour avoir un ilouï, il en faut 1000 pour avoir. Anibar Shekulam il met du Torah. C'est le cachour. Non, c'est-à-dire c'est certain que si on. Mais maintenant, Shekulam serait bien le Torah. Mais pour moi, qui est 6 millions de juifs qui étudient la Torah. C'est certain, mais si on fait en quelques heures, regarde, mais on n'arrive jamais. Je ne sais pas dire en quelques heures. Toute ta vie, tu étudies 24 heures sur 24, mis à part Shatao, c'est mitzvah. Il ne met pas les tefilines, ce rabbin. Bitoul Torah. Il ne met pas de tefilines. Oui, mais c'est sûr qu'il met. Non, Bitoul Torah. Il ne prend pas le loulav, Bitoul Torah. Il ne se marie pas. Ouh, quel Bitoul Torah de se marier. Tu es parti dans une galère pour 40 ans. 20 ans, tu accouches des enfants. Après, encore 20 ans pour marier le dernier, jusqu'à qu'il devient normal. Mais même sans ça, 40 ans de Bitoul Torah quand tu te maries. Alors, tu ne te maries pas. Non, mais pas une mitzvah, de toute façon, on ne peut pas se rendre pas tour d'une mitzvah pour étudier. Je ne vais pas dire je ne mets pas les filles. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai, Bjéma. C'est le mot Torah qui est C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est même pour une Torah qualitative, pas celui qui glande et qui esquive. Ça, je parle pas. On va dire quelqu'un Mais qui sont, c'est un faux argument. Non, mais ils vont dire qui a dit que la mitzvah de faire la guerre, elle est à 18 ans, elle est tant de temps. Fais-la quand tu as envie, l'Omania aussi, Aïkar, que tu la fasses. Aïkar, que Achitier Kachir Leilachem. Selon la situation actuelle, ça prend 1 an au moins pour apprendre à être lochem. Si tu veux éplucher des patates à la cuisine, ça prend pas 1 an. Tu sais, il faut rentrer de là, ces gars. Tu n'es pas capable toi-même parce que tu es un peu heureux. Alors va éplucher des patates pour ceux qui sont en Gibourim. Mais tu ne peux pas les ishtamet. Donc, quand ils sont gardés à Sograim, Zetchouva. Il y a rien que des facteurs intéressants l'ont déclenché. Ah, Zetchouva, t'as ouvert ras-le-bol de ce phénomène, qui va grandissant, comme un cancer qui se propage. Au début, à Tersalavine, quand Ben Gurion il était d'accord, il y avait 400 personnes qui étudiaient la Torah toute la journée. Aujourd'hui, Kenerbou, il y a déjà 135 000. Chez l'Omni Mehmet. Mais c'est Je ne parle pas des 200 000 ou 400 000 qui sont autour, qui vendent du commerce et qui font soi-disant étudier. Mais même 135 000 qui étudient la guide, qui étudient tous des Elohim, des Tzadikim, Doshim. Donc à la Khad Kama Kama, tous les glandeurs qui se la jouent, Khalemim soi-disant, et qui font tous les loisirs toute la journée. Vous dites que aujourd'hui, il a plus besoin aujourd'hui de gens qui étudient la Torah que de gens qui vont faire l'armée. Comme on dit, ils sont plus réalistes que le roi, parce que Dieu il pense autrement. Il n'y a qu'à 2 jours où on dit qu'on le tête ça va Israël. Qui on compte dans la Torah? Le Rambam, dans les Lévites, il sortait pas, à Zekato. Sauf qu'à peut-être qu'on n'est pas dans ce cas. Il y a quand même Katoub dans le Rambam. Les Lévites, pourquoi ils sont. Qui a 4 jours à quel jour il tu peux dire dans Shikwen? Non, mais. J'achète l'argent de mes Kohen. C'est le Rambam même qui dit que depuis que les Lévim, en fait, ça représentait quoi? La Torah dans la société. Ah, je connais ce macor. Il parle de quoi le moteur en la maga, dans l'après Israël, Tistakel Bifnim. Et le Rava il dit Velo shiashlich et atzmo al acherim. Entretenez-moi parce que j'ai la Torah. Non, t'as la machère de Torah. Tu veux être idéaliste à Dassauf. Ça oui. Pas de Mélar Tochal. Ouais. C'est-à-dire tu t'exemptes, tu ne t'exemptes d'aucune responsabilité, et tu rajoutes sur toi encore des corvées. C'est ça l'idéaliste. On va dire, écoutez, comme moi j'ai décidé, je sais pas, d'améliorer ce domaine dans l'État d'Israël, alors libérez-moi de toutes les autres. Qui t'a demandé? Tu veux être idéaliste, ben Chabot. T'as renseigné mon Torah Imovalayla, Metsuyam, Kenirbu, Miprinati, qui a 8 millions de personnes qui disent la Torah toute la journée. Bah, c'est cachot. Mais qui travaillent aussi, et qui ne vivent pas de mendicité. C'est des cachots.
Mais de toute façon, Tachles, il y a moyen d'enlever toute cette marloquette. Mais ouais, ça Non, avance, non, non. Avec un petit Le peu. seul moyen, c'est de faire une armée mixée avec des gens qui ont vraiment le ratson d'être des bons combattants. זה חייב Les להיות payer, pas tout. les צבא payer, עם, tout ça. צבא עם, זה הכי חשוב. Pourquoi ככה. C'est ככה התורה אומרת. C'est pas plus efficace Quand le qu'une Tzedava sava- B'Israël. une sava professionnelle? Eh ben tu veux pas que la Torah ne dit pas comme ça. Quand le Tzedava B'Israël, on doit tout sortir. Ma pitom. Mais Ma quand- pitom. Ton sang il est plus bleu que l'autre, on est Toi tu dors bien le soir, tu sais ton fils il est à côté, à la yeshiva, il risque pas grand chose. Maximum il va se ramasser une marmite sur la Ouais, mais tête. les Chilonim, Et ton fils tous les soirs, tu sais même pas où il est. Il est Ouais, à Shrem, mais- il est à Haza. Tu n'as aucune idée où il se trouve, d'ailleurs il te dit pas, il vaut mieux. Mais quelque chose que vous évoquez par arabe, il faut le dire la vérité, les Chilonim, quand ils te disent ouais, pourquoi moi mon fils il va se sacrifier, et lui le Haredi il est tranquille en train de manger son casse-croûte à la shiva. Alors, Mais eux ils sont en train de dire ça dans le côté shlili, c'est-à-dire même moi je veux pas que mon fils il y va. là t'as la Mais non, Alter même moi Metrova. il a pas dit je veux que lui il y va comme ça ils sont deux Non, grâce à ça ils non, vont non. tout Alter gagner. Metrova, Non. Ouvda, Adetsem Hayom Hazeh, il y a de trop de Chayalim. מתנדבים ביחידות הקרביות. Ah ouais? כן, שתדע לך, עד עצם היום הזה. אלה קיבוצים, שמוצניקים, qui est mangeur de porc, זה האחוז הכי גבוה. Mais non, nos filles, elles se vendent de faire du שירות לאומי, נכון? Dans les kibbutzim, ils font ce qui s'appelle shnat shinshin. C'est-à-dire, après 3 ans d'armée, ils donnent encore 1 an de leur vie pour la société. Shnat shirut, ils appellent ça. Par exemple, ils viennent habiter à Kiryat Menachem, qui est un quartier déshérité, pour élever le niveau de Tarbout, etc., aider les pauvres enfants qui ne savent pas étudier tout seuls, etc. Donc, avant de se gonfler le Tzibur d'Atilobi, de dire nous on est les meilleurs, on est la crème de la société israélienne, etc., regardez à droite et à gauche, il y a des gens qui sont encore mieux que vous, Bli Shem Hashem. Donc, vous devrez être 100 fois mieux qu'eux. Mais dans le gouvernement qu'on soutient aujourd'hui. On soutient, on a le choix. Ouais, c'est pas, faut comprendre que ça veut dire. C'est pas exactement la Faut crème. comprendre. Des fois, moi-même, je m'interroge. Alors oui, c'est réagir, je préfère quand même ce gouvernement que ce que me paraît l'autre. Non. Mais il fait peur, ce gouvernement. Bah, voilà. Il fait peur, mais à plein Tu de crois que niveaux. Stab, il y a... Non, mais Tu crois que Stab, qu'il y a des gens depuis déjà 4 mois, ils manifestent le Moté Shabbat? C'est tous des salons, tu les as vus, c'est des gens bien. Tu les as vus venir à Jérusalem, c'est des gens très sympas. D'ailleurs, j'étais très content, la veille de Pessah, il y a 300 000 juifs qui débarquent à Jérusalem, qui reconnaissent les alliés à la règle. Je te dis, je ne pouvais pas marcher à 4 mois, tous les trottoirs étaient remplis de voitures, etc. Des gens très bien, gentils, polis, méloumassim. C'est pas des anarchistes, c'est chacun avec hasard. C'est une poignée d'anarchistes qui foutent la zizanie. Mais les autres, ils ont réussi à leur gonfler le crâne que véritablement, on est en voie vers une dictature. Donc ils se mobilisent pour sauver le peuple, pour sauver l'État. צריך להבין, יש אמת, זה לא... יש אמת גדולה. ולכן, אתה אומר, מה הפתרון? מה הפתרון הכי טוב? ממשלת אחדות לאומית. לאו דווקא עכשיו, תמיד. בלי ערבים. je m'en fous que je suis enregistré. ערבים, ils peuvent députer, זה בסדר גמור. לא בממשלה. ואז זה יוצר איזון. של התשובה הכוללת של כל האומה. כי זה דורש צדק חברתי, זה דורש אוניברסליות, זה דורש דתיות. וכולם דורשים. ואז איכשהו נגיע לאיזון אמיתי. quand il y a une ממשלת ימין קיצוני, qui c'est Yamin Kitsoni, appelons le chercheur leur nom, ben ça fait peur aux gens normaux. C'est pas Yamin. C'est même pas Yamin, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Ben Gurion, il était 1000 fois plus. יכול להיות, mais je connais les âmes actives du moins dans le parti de notre cher ami Ben Gvir, que j'ai côtoyé, c'est des gens qui haïssent les Arabes. Mais Lolanu, Tamé, Ikaré. Sauf que le Raviner, il a écrit un katama hier concernant le défilé de Yom Yerushalayim. Alors il dit, bon, Hachem, on est content que Dieu nous a à Jérusalem, et ce défilé, c'est un défilé enthousiasmant et kadosh, etc. Mais c'est les phénomènes qu'on voit, ça et là, des gens qui insultent les Arabes en route et qui crient mort aux Arabes, Lolanu. Et faites-nous grâce, ne venez pas profaner ce défilé. Et vous, les gens normaux, qui êtes la grosse masse, si vous voyez des gens comme ça, dites-leur gentiment de quitter les lieux. Et il rapporte plusieurs anecdotes. Une fois dans un autobus, il y a des petits jeunes qui ont vu un arabe qui somnolait, ils ont piqué ses chaussures. Le résident les a gondrés très fortement. Une autre fois, des enfants qui sortaient de l'école,
qui ont eu des Arabes qui se prosternaient et qui faisaient Allahu Akbar, et qui ont piqué leurs chaussures aussi. Il a écrit une lettre très très salée au directeur, c'est à ça que vous éduquez vos enfants. Yoshev Adam, Vemit Palel Elohav. Non, on n'est pas tout à fait d'accord avec l'islam, mais malgré tout, c'est vraiment des gens qui s'adressent à Dieu. C'est ça ce que tu as trouvé à faire, leur piquer leurs chaussures. Mazashtuot, Mazakashor. Il n'était pas moins sioniste que toi, Rav Souda. Il n'était pas moins hérète israélite que toi. Ça n'a aucun rapport, c'est du fascisme. Ça n'a aucun rapport, ni avec Avat Israël, ni avec Eretz Israël, et encore moins avec le véritable nationalisme d'Israël. C'est du fascisme qui fait Atek et Bek. Copie-coller d'Egoïm. Az, זה שיש השמאל, הוא מחזיר בתשובה את הדברים האלו. צריך לדעת את זה. Elle est en train de disparaître la small. Non, c'est vrai que d'un côté, si elle disparaît, on se dit comment il va y avoir un éveil. Parce qu'aujourd'hui, Oui, avec il- toute la folie qu'il y a dans la small, hein, parce que Ah, c'est pas eux idéalistes hein, Il y a là-bas. une Le pisca, Yémen mais a je déjà comprends. disparu depuis il y a une longtemps. Et on ne pisca, sait pas comment on va se réveiller contre le fascisme. Parce qu'en il y a fait, ça une prend pisca toute la place. à la fin de Roth Israël qui parle de la Mitoutelet. Une balançoire. Donc un extrémisme De quelque chose en train de d'estompation, comment on dit, d'estomper. La particularité d'Israël entraîne un retour vers Israël trop fort et qui vient au contraire haïr les goïms. Et ça aussi va être vomi. Et ça va retourner, mais pas pour l'éternité. Petit à petit, ça se régularise. Et il faut encourager cette régularisation, mais ça doit être Torah Taïmouna. Quels sont les fondements de la société d'Israël? Quels doivent être les fondements de notre renaissance nationale? Et faut c'est le mode d'emploi. C'est le Shulchan Aruch de notre renaissance nationale. Pas besoin de chercher ailleurs, ça n'existe pas. C'est pas qu'il y a un peu moins bien, ça n'existe pas. Cherchez dans toute la littérature Kodesh, dans toutes les bibliothèques du monde entier, ça n'existe pas. C'est le seul et unique livre. Oroth. Comme il y a le Mesilat Yesharim qui t'apprend comment gravir les échelons pour arriver à la Kedusha, pour arriver à l'apothéose de Tadvekut Bachem, Oroth, pour la nation. C'est le Mesilat Yesharim de la nation. C'est le Shulchan Aruch de la nation. Comment amener la nation à ce qu'elle doit être. Donc évidemment, ceux qui n'ont pas étudié ça, qui n'ont pas ça dans les veines, sont à côté de leur pompe. Et surtout qui n'osent pas exprimer leur opinion quant aux besoins et aux directives et aux finalités de la nation, parce qu'ils n'y connaissent rien. Ils n'ont pas les outils adéquats. Ils ne connaissent que Torah Taprat. Et qui n'est pas toujours égal à Torah Taklal. Des fois, elle est contradictoire. Ouais, mais c'est vrai, grave, je suis d'accord avec vous, mais soyons quand même pragmatiques. Moi, je suis d'accord, je suis pour l'armée, d'accord, Évidemment, pour tant bien mieux. clair. Mais je me fais l'avocat de... Comprenons des gens qui sont pragmatiques, terre à terre. Une famille Haradim qui a des enfants, quand on élevait les enfants, ils sont allés au Cheder, dans trucs, ils ont Non. un certain mode de vie, ils vivent comme ça et tout ça. Très bien. Ok, Quel est le on mot? leur dit à 18 ans, tu sais quoi, vas-y, va à l'armée et change complètement de chèvra, change complètement de trucs. Ouais, C'est pas bon, le même ce chèvra. tirout, il est tombé depuis qu'il y a le Nachal Haredi, Nachal Haredi. Nachal Haredi, ça n'a pas fait un grand succès, hein. Il n'y a pas eu de Siyata Là-bas, Dishmaya, hein. là-bas. Parce que le Haredi, ils ont envoyé seulement les Arsim là-bas. Exactement. Mais évidemment. Je le connais personnellement, il s'appelle Rav Bar Chaim. Ok. Parce qu'une fois, il m'a invité dans les conférences là-bas. Il m'a dit en silence, mais ne le dit à personne, hein, envoie-moi des kippot Sugot. J'étais au Nachal Tu sais, Haredi, il m'a moi. dit envoie-moi des kippot Mais Sugot. c'était une Haredi, mais non, mais Parce qu'ils Haradim, sont- c'était les Shabbat Ligim. Il m'a dit parce qu'ils sont, ils sont 100 fois plus sérieux. Ils Ils sont 100 fois plus sérieux en Yirat Shamayim Ils attendaient que ça. que mes potes à moi. Mais ne le dis à personne. Parce que si ça va se savoir, ils vont fermer la marlaka. Parce que pourquoi ils ont permis à Tzal d'ouvrir cette marlaka et de leur faire des réductions? C'est-à-dire de faire seulement, je crois, 2 ans d'armée. Et la 3e année, en plus, on leur paye leur diplôme, etc. Pour commencer à faire entrer les Haredim dans le système. Mais s'ils vont se rendre compte que finalement, c'est les Atim qui arrivent, qui de toute manière arrivaient de leur propre initiative, ils vont fermer la marlaka. Donc fais ça en silence sous la table, on va voir les plus sérieux parmi vous. Ça me vient. Donc, et il me raconte, il m'a dit j'arrive dans les milieux Haredim, je me fais huer, je me fais lyncher, je me fais insulter, parce que j'ai enlevé le prétexte. Jusqu'à là, il y avait un prétexte. On ne va pas mettre notre syndiqué parmi des Rechaïm. Alors je vous ai construit une bulle virtuelle totalement pure. Dans leur camp, c'est barricadé avec des trucs de fer jusqu'à 3 mètres. C'est pas le Hénian de faire En d'avoir- pleine tyronoute. Je ne sais pas si tu as fait la tyronoute. Il n'y a pas une seconde de libre dans la tyronoute. Il n'y a pas une seconde de libre. Toute la journée, tu entends. Shloshim shniot,
Esrim Tejashniot, Esrim Shmonashniot, c'est ce que tu entends tout le temps. Tu es milité, programmé, tu es en trouille constante, et tu n'as pas une seconde au livre. Si le Mfaket, tu dis, voilà, je vous laisse 30 secondes au livre, c'est quand même, Orech Hayamim, les Letzach, les Sakim, 30 secondes au livre. Là-bas, en plein Tironout, à midi tapant, ils arrêtent tout, Shiur Torah. Ils sont dans le Shetar, mais allez, ça y arrive, ils dorment sur une tente à deux. On arrête tout. Il y a un mec qui arrive, un David Rachab, qui leur donne un cours. Où tu vois ce Ganaïda dans le Tironout? Tu espères avoir, je sais pas, une seconde de lire un pasouk, 1 heure de Torah tous les jours. Ils ont un Beth Midrash dans le Bassis, ils ont un Mikveh dans le Bassis. Ochlim Bassar, les Mehadrim, Akol, toutes les chumot que tu as envie. Il n'y a plus aucun tirout. Il n'y a plus aucun prétexte. Ok, Donc le mec il dit, j'arrive dans les mariages, moi et ma femme on se fait insulter. Il m'a dit à tel point on s'est fait insulter que ma femme elle a mal pris, elle a attrapé le cancer. Car emmerdé. Mais alors que vous le sachiez, il n'a pas fait ça par une motivation sioniste. Maman, il n'est pas sioniste le mec. Il m'a dit, j'ai eu de la peine pour les délinquants du groupe Haredi. Donc je me suis mis au travail pour qu'ils aient un diplôme, au moins de manuel. Top, et donc qu'ils aient un boulot. Après je me suis rendu compte que les gens ne les embauchent pas parce qu'ils n'ont pas l'armée. Je regardais encore, je dis si c'est comme ça, on va aller à l'armée. Et il faut voir, quand ils leur font leur discours, pour les encourager, c'est tordant de rire parce que c'est totalement anachronique. Quand j'étais au mois des Louls, par exemple, lui il a fait son speech avant que moi je parle. Il dirait, vous courez, truc, il sourit, Machapri, vous êtes dans le Kaparatavonos. Sur l'armée, c'est Kaparatavonos. Il comprend rien, le mec. Mais c'est un mec gentil, empli d'Avat Israël, etc. Mais il comprend rien du tout de ce qu'on est en train de dire. Il n'est pas dans le dossier, mais quand même, vous comprenez, avant de convaincre tout un Tzibour Haredi, d'abord, c'est les manigues, en fait. Mais si les rabbinim sionistes, ils n'arrivent pas à parler avec les rabbinim Haredim, pour leur faire comprendre que pour débattre, est-ce que oui ou non c'est une mitzvah de faire l'armée dans les textes avec des piscatalachot et tout ça, eh ben, il n'y a aucun chez nous qui parlait. Tu sais ce qu'il disait Manitou? La raison n'a aucune chance de réussir contre la passion. Et eux, ils sont passionnistes. Je faisais des jeux de mots extraordinaires. C'est une passion l'antisémitisme. Ils ne se rappellent même plus pourquoi d'ailleurs. Ils ont montré une photo dans Waynet des jeunes pendant un lac en mer, au haut de leur échafaud qui devait brûler, les drapeaux d'Israël. Et c'est à eux qu'on donne 13 milliards de dollars qui brûlent. Mais dans ces gosses, ils ne savent même pas pourquoi ils le brûlent ce drapeau. Mais qu'est-ce qui est en train de brûler? Tes représentants qui sont la Knesset, qui sont tous rarédés aujourd'hui? Stam, c'est la guerre des Apaches contre les cowboys. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs, on le fait, c'est tout. Bon, c'est tellement idiot et bête, mais c'est machinal. Mais ça, il faut attendre, il faut être patient. C'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien de faire du forcing. Je comprends la rage des Chilonim, mais c'est pas ça qui va faire des Chayalim. Tu ne peux pas faire un Chayal de force. Parce qu'un Chayal qui n'a pas envie, il casse les pieds en faquette, finalement on le jette en tôle, il s'en fout. Pour lui, il va dire, mais ma sortie de Nafshia, qui nous cherche. Mais on va pas faire de force. Juste faut sanctionner. T'as pas les mêmes devoirs, t'as pas les mêmes devoirs. Ça, en fait, on doit pas. Quelqu'un qui n'a pas ses droits et devoirs, c'est dans toutes les sociétés, très logique. Tu veux des droits, moi tes devoirs. Mais c'est pas ça qui va les amener. Non, je sais, mais en attendant. Au contraire, ils vont se barricader en pensant que c'est Shat, Shmad, Metzach Limsorot Nefesh, et en plus, on doit qu'ils vont rajouter de l'huile sur la flamme, c'est Limsorot Nefesh, ça ne mène à rien. Ça arrive, Imavat Israël, Vesavlanut. Petit à petit, de rentrer dans le système. Et la jeunesse d'elle-même, on se rend compte qu'ils vivent un absurde, qui est en train de se faire de toute manière. À partir du moment où ils rentrent dans le monde du high-tech, ils vont dans le monde normal, et qu'ils se nourrissent de manière décente et pas de mendicité, etc., ils passent un processus d'israélisation. C'est pas pour autant qu'ils vont envoyer leurs enfants à l'armée. Traqué. De la même manière que tu n'aurais jamais rêvé dans les générations précédentes qu'ils enverraient leurs enfants à l'université. Là, tu dis, bon, c'est pour leur poche, mais quand même, ils sont en train dans le système. Ouais. Et il y a des chutes aussi, malheureusement. Parce que comme ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas un bagage spirituel de se mesurer au problème de la kfira, il y en a plein qui tombent comme des mouches. On va les nanos. Petit à petit, si ce n'est par sionisme, ce n'est que seulement par normalisation. Ils rentreront. Après, tu crois que tous les chilonim, ils comprennent exactement l'importance de l'armée? Des troupeaux de panurges. On va à l'armée, comme tout le monde, il ne se passe pas trop la question. Alors, comment tu crois qu'ils comprennent? La plupart, ils comprennent rien. Ah, je suis là pour sauver ma famille. Tu sais, quand ils font des interviews, ils disent n'importe quoi. C'est là, on va l'aimer.
אחר כך אתה בא, אתה מסביר, זה מעומק הנשמה הישראלי שדוחף. Après, lui, il est obligé de se l'expliquer, de donner des תירוצים. Nous, ici, c'est valable pour les חילונים, ça peut être aussi valable pour les חרדים. בסדר, סבלנות. C'est-à-dire, nous, on doit dire la vérité constamment et enseigner la vérité constamment. אבל לא בלחץ. לא בלחץ ולא בקללות, sans injure, sans superlatif. La guide est האמת כל הזמן. אין בסיס הלכתי, אין בסיס מוסרי, יש שקר וכזב הדבר הזה. זה צריך להגיד, haut et fort, ne pas avoir honte. Ne pas être intimidé parce que tu vas te faire mal voir par ce rabbin ou un autre. Je n'en ai que faire. אני אגיד את דבר השם. אף אחד לא הפחיד אותי להגיד את דבר השם. אני אגיד. ולאט לאט הדברים ייכנסו. Parce que tu as affaire à des gens honnêtes, des gens craignant Dieu. באיזשהו שלב יתחילו לשאול את עצמם, באמת, למה הבן שלי יותר טוב מהבן שלו? אני יודע שזה קשה, באיזשהו שלב. אתה רואה שיש תחומים מסוימים, הם כן מוסרים את הנפש. C'est pas sympa, c'est pas de s'empêcher de toutes sortes de plaisirs et de s'adonner à l'étude de la Torah, de se lever honnête, de se lever droit, c'est aussi difficile. C'est דורש un certain dévouement. Donc יש אמת. ככל שאתה תאמר את האמת, האמת חודרת. Il faut casser toutes les corses de la paresse et les corses des préjugés déjà tout préconçus, etc. Mais petit à petit, האמת חודרת. אין דרך אחרת. maintenant, גם בהשם צועקים, וגם זה מת השם. Parce que ça ébranle, ça remet en question, et on ne peut plus dire avec audace et effronterie les idioties qu'on dit jusqu'à présent. הכל פועל, הקדוש ברוך הוא יודע לעבוד, אל תדאג. אלו פועלים בצורה זו, אלו פועלים זו, ולאט לאט הדברים מתקדמים. ואני מבטיח לכם שעוד אתם תזכו לראות את החרדים מתגייסים לצה"ל. 2 décennies מקסימום. אולי אפילו נזכה לרמטכ"ל עם שטריימל בצבע חאקי. זה peu compliqué de trouver un Streimer, voilà. לא יהיה לך כיום. Le processus est déjà déclenché. טוב, on a fait le quart de la pisca, on a le droit. נושאים חשובים.